Alors, Magnard, Benjamin, là c'est une question qui est un petit peu complexe parce que moi j'aurais tendance à dire 15 ans d'âge mental, ça c'est un petit peu la fraîcheur d'esprit. Et puis sinon, je pense que je suis plus près des 50 ans. Donc si on fait une moyenne des deux, et ben voilà, on va dire je suis plus proche de, je sais pas, vous me donnez combien d'ailleurs vous? Ma boîte. Alors ma boîte, j'en ai plusieurs. Aujourd'hui j'en ai deux. J'en ai une qui fait de l'innovation, à savoir de la, comment dire, des inventions. Tout à l'heure je suis venu avec un nouveau type de snowboard. C'est une boîte qui fait aussi des voiliers qui volent sur l'eau, des voiliers à hydrofoil. Donc ça c'est le côté créatif, ça doit être plutôt ma passion de jeune, le côté Géo trouve tout, qui était mon rêve, je voulais devenir Géo trouve tout. Et puis sinon j'ai une boîte un peu plus sérieuse qui est dans le domaine de l'édition scolaire sur support numérique. Donc la première s'appelle Manière Innovation, la deuxième s'appelle maxicours.com. Pourquoi je suis là? Alors je suis là parce que j'adore voir comment une idée peut se concrétiser. Et donc l'esprit d'entreprendre, l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que on passe d'une idée à quelque chose qui est réel. Alors effectivement, ça peut être dans le domaine artistique, mais moi je ne suis pas un artiste. Donc ça peut être dans le domaine de l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. Et moi je suis entrepreneur, voilà. Et mon père était déjà comme ça, donc c'est lui qui a inventé le concept des cahiers de vacances, puis il a créé une maison d'édition à la suite de cette idée. Et puis moi j'ai créé la première librairie en ligne en France, qui était sur Minitel, et puis ensuite qui est passée sur Internet, une librairie qui s'appelait alapage.com. Voilà, donc j'aime bien avoir des idées, les voir se concrétiser. Alors je suis là parce que j'ai envie de soutenir tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, ceux qui ont des idées qui n'ont pas encore démarré, ceux qui ont démarré, qui cherchent des financements, ceux qui ont déjà réussi parce qu'on s'échange des expériences. Et je trouve que c'est un endroit fabuleux pour faire ça, parce que c'est à la montagne. Et donc je remercie Laurent Muller vivement pour cette très belle création événementielle. Ah ouais, vraiment je suis heureux d'être à Méribel parce que j'adore le ski. Donc un de mes rêves d'enfant mais que j'ai jamais pu vraiment concrétiser, c'était de passer une saison entière en station. Alors ça c'est un objectif que je me suis fixé pour les années suivantes, c'est de passer au moins une saison complète en station parce que j'adore le ski, je skie depuis que j'ai 4 ans et je trouve ça génial. Ah oui, ça alors je trouve qu'il n'y a pas mieux que le fait d'entreprendre parce que, comme je disais tout à l'heure, on rêve de quelque chose, on a une idée, on a un objectif et hop, on démarre et pas à pas, on va le mettre en œuvre, on va le concrétiser. Et à l'époque d'Alapage, j'étais libraire et je me disais, tiens, mais ce serait pratique que les gens puissent commander de chez eux. Il y avait le Minitel, allez, go, on va rentrer le catalogue et ça va leur permettre de commander de chez eux. On va pouvoir repousser les murs, on va pouvoir repousser les horaires d'ouverture et ça marchait. Et ensuite, on s'est dit, mais en plus c'est bien parce que ça permet de vendre le fond de catalogue des éditeurs, ceux qui sont jamais présents en librairie parce que ce ne sont pas les meilleures ventes. Donc on va pouvoir vendre tout le catalogue des éditeurs et pas uniquement ceux qu'on voit habituellement en librairie. Et sans le savoir, on a inventé ce qu'on a appelé plus tard la longue traîne, la longue taille. Voilà. Et donc voilà, toujours avoir des idées et les concrétiser. Je rêvais d'être Géo trouve tout. Voilà, mais j'ai déjà dit. Et maintenant, qu'est-ce que je suis devenu? Je suis devenu aussi un peu Géo trouve tout. Parce que, effectivement, je voulais être chercheur quand j'étais petit. Et là, avoir des idées et les concrétiser, c'est ça, finalement, être Géo trouve tout. En ce qui me concerne, je pense que c'est beaucoup plus récompense que motivation. Et je pense que d'ailleurs, dans 90% des cas, c'est plus une récompense qu'une motivation. La motivation, c'est la motivation de la liberté, c'est-à-dire le fait de travailler et de prendre des risques et d'avoir éventuellement à la fin d'être récompensé, c'est véritablement quelque chose qui est moteur parce que ça donne de l'indépendance.
En revanche, je pense que ça doit ne jamais être le moteur principal. Voilà. La prise de risque, elle doit toujours être importante et mesurée. Alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai qu'il y a véritablement besoin de prendre des risques, mais que ça soit jamais des risques vitaux, on va dire, ni pour la personne ni pour l'entreprise. Donc ça veut dire tout simplement faire en sorte de s'arrêter dès que l'avenir de la société peut être mis en jeu. Une société, c'est pas qui tout double. On emmène à l'intérieur des salariés, on emmène des prestataires, on emmène des fournisseurs, on emmène des clients aussi. Et donc, il faut que ça soit une belle aventure humaine. Et l'aventure humaine, c'est faire en sorte que l'ensemble de l'équipe soit toujours préservé voilà, dans la vie de la société. Un plus beaucoup, je ne sais pas si j'ai un plus beaucoup à raconter. Non, non, d'ailleurs, on va passer cette question.